Merci de nous préférer sur Aya TV. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission intitulée Aya Santé. Cette émission qui vous renseigne sur des maladies, sur des sujets liés à la santé. Je suis Sarana Tomanketa, présentatrice de cette émission dénommée Aya Santé. Bonjour monsieur, quel est votre nom et quelle est la fonction que vous occupez? Bonjour madame, je suis docteur Perete Ibrahima. Je suis le coordonnateur du district en charge de l'immunisation, tout ce qui est vaccination dans le district. Et qu'appelle-t-on vaccination? Ok, merci. Et, en fait, à l'entame, nous allons dire que la vaccination, c'est un moyen simple, sûr et efficace. C'est de nous protéger contre les affections dangereuses, je vais dire des maladies dangereuses, avant d'être en contact avec ces maladies. Donc, c'est des définitions simples. C'est une façon de nous protéger contre les maladies avant d'être en contact avec ces maladies. Donc, il paraît qu'il y a un calendrier vaccinal ici pour les enfants. Oui, il y a un calendrier vaccinal pour les enfants. Au fait, en Guinée, la tranche d'âge qui est concernée pour la vaccination, c'est les enfants de 0 à 23 mois. De 0 à 23 mois, tout enfant est censé prendre tous les vaccins autorisés par le pays, par le programme national du PEV. Alors, ici, dès la naissance, en fait, il y a 6 rendez-vous pour l'enfant, pour que l'enfant soit complètement vacciné. Donc, dès la naissance, la maman doit envoyer l'enfant pour les premières doses de vaccin. Donc, les vaccins qui sont donnés à la naissance, c'est ce qu'on appelle le BCG. Le BCG, c'est un vaccin contre la tuberculose, la maladie tuberculose, et le polio 0. La première dose de polio contre la poliomyélite, la maladie qui paralyse les enfants. Donc ça, c'est le premier contact avec la maman. Donc après ça, il y a un rendez-vous donné à la maman. 6 semaines après la naissance, la maman doit ramener encore l'enfant pour le deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, il y a toujours polio qui est donné. Polio, c'est sous forme orale, c'est des gouttes que nous mettons dans la bouche. Et suivi aussi d'un autre vaccin qu'on appelle le pentavalent. Et le pentavalent, il y a 5 vaccins dedans. 5 vaccins, ça fait le pentavalent seul lutte contre 5 maladies, prévient 5 maladies. Notamment, nous avons la coqueluche, nous avons le tétanos, nous avons comme la diphtérie, nous avons l'hépatite B et nous avons le virus à influenza B. Alors, le pentavalent lutte contre 5 maladies. Donc, c'est la première dose qu'on donne à 6 semaines. À 10 semaines, le troisième rendez-vous, nous demandons encore un mois après la deuxième dose, on demande à la maman de ramener l'enfant encore pour le troisième rendez-vous. Et au troisième rendez-vous, on donne toujours le penta, la deuxième dose de penta à l'enfant, que j'ai défini tout à l'heure, j'ai décrit tout à l'heure, et la deuxième dose de poliomyélite. Un mois encore après, 4 semaines après, nous disons à la maman encore de ramener l'enfant pour le quatrième rendez-vous. Et le quatrième rendez-vous, ça, on donne encore la troisième dose de penta, la troisième dose de poliomyélite, et on renforce encore polio oral, parce que là, le vaccin là est oral. On donne encore une autre dose qui est une injection pour renforcer la première. Donc, ce sont ces vaccins qu'on a à 14 semaines de naissance. Et de là, nous programmons encore la maman à 9 mois. La maman ne vient plus jusqu'à 9 mois. À 9 mois, la maman doit ramener l'enfant, cette fois-ci pour lui donner le vaccin, ce qu'on appelle le VAR, le vaccin contre la rougeole. Et le VAA, le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire l'anti-amaril. Et après, ça se donne soit au 9e, de 9 à 11 mois. On donne ça à l'enfant. Et le PEP vient avec la performance de la vaccination dans le pays, l'immunisation. Cette fois, on a encore introduit de nouveaux vaccins qu'on appelle le MEN-A contre la méningite. Surtout, nous sommes dans une région qui se trouve sur la ceinture méningitique. Alors, ce programme est donné, c'est le dernier rendez-vous, est donné à 15 mois de naissance. De 15 à 18 mois de l'enfant, la maman doit ramener l'enfant pour la dernière dose. Le 6e rendez-vous, c'est pour lui donner le vaccin, la deuxième dose de vaccin contre la rougeole et le vaccin contre la méningite, qu'on appelle le MEN-A. Voilà. Donc, là le programme s'arrête. Donc, c'est 6 rendez-vous. Les mamans doivent tout faire, amener les enfants pour respecter les 6 rendez-vous. En ce moment, l'enfant est supposé être complètement vacciné. L'enfant est sans danger. Donc, voilà le calendrier pour l'enfant.
D'accord. Et il paraît qu'il y a également un calendrier pour la femme enceinte. Pouvez-vous nous parler de ça? Absolument, parce que la vaccination concerne les personnes qui sont fragiles. Donc, il nous a été dit que la femme la femme enceinte, elle est fragile. Donc, il faut vraiment prévenir, parce que le risque est là, quoi. Donc, il faut sauvegarder la vie de la maman aussi et du futur enfant, du futur bébé. En ce moment, il y a un calendrier vaccinal pour la femme enceinte. Le calendrier vaccinal de la femme enceinte, c'est vrai que ça rencontre, il y a des difficultés, mais ce qui est recommandé par le pays, c'est l'administration, c'est 5 rendez-vous, l'administration de 5 doses à la femme enceinte. Comment ça se fait? Au premier contact, la femme va venir pour sa première CPN. Vous savez, quand une femme est enceinte, elle vient souvent pour sa consultation prénatale qu'on appelle la CPN. L'occasion pendant laquelle on lui donne le carnet rouge. Alors, c'est le premier contact, on lui donne la première dose de tétanos. Elle a la première dose, mais c'est pour encore dire à nos mamans que la première dose ne protège pas. C'est un préalable à la protection. Donc, elle ne protège pas. Si une femme enceinte se limite à une seule dose de TD pour dire que je suis protégée, non, elle n'est pas protégée. C'est un préalable à la protection. Et c'est zéro protection. Elle vient un mois, on lui programme. Un mois après le premier contact, elle doit venir. Quand elle vient, ça c'est son deuxième contact. On lui donne encore la deuxième dose de TD. Supposons qu'une maman est venue à 4 mois, on la donne la première dose. À 5 mois, elle doit venir pour la deuxième dose. Une fois qu'elle reçoit la deuxième dose, en ce moment, elle est protégée pour 3 ans. Ça assure une protection de 3 ans. Après cette deuxième dose de TD, on programme la maman 6 mois après. On lui demande de venir 6 mois après le deuxième contact, la deuxième dose. En ce moment, ça va trouver que, si elle était venue à 5 mois, ça va trouver qu'elle a déjà accouché. Même si elle a accouché, elle doit venir prendre sa 3e dose. Je vous parle du calendrier normal. Et si elle prend sa 3e dose, elle est protégée pour 5 ans. Et quand elle reçoit la 3e dose, on lui programme pour 1 an. Donc elle doit venir après 1 an. Elle doit venir, on lui donne maintenant la 4e dose. Et si elle reçoit la 4e dose, elle est protégée pour 10 ans. 10 ans, elle et ses futurs bébés n'ont rien. N'ont pas de risques, ne courent pas de risques pour le tétanos. Comme le tétanos néonatal, le tétanos maternel et ainsi de suite. Alors, si elle vient pour la 4e dose, on le programme encore pour la dernière dose, 5e dose. Ça, c'est 1 an encore après la 4e dose. Quand elle reçoit cette dernière dose, elle respecte ça. Elle est complètement vaccinée. En ce moment, elle est protégée à vie. Ça donne une protection à vie. Même si maintenant elle fait 10 accouchements après, elle ne doit pas prendre elle n'a pas de risque, quoi. Elle ne doit plus prendre de TD. Mais on rencontre des difficultés par rapport au suivi du calendrier normal. Parce que les deux premières doses se donnent avant l'accouchement. Et les autres doses, ça va être après l'accouchement. Mais avant l'accouchement, les femmes respectent ça. Et après l'accouchement, on ne le voit plus. Donc le calendrier vraiment est bloqué. Sinon, si une femme respecte les 5 doses, comme le calendrier vaccinal là, elle va être protégée à vie. Elle n'a plus besoin de prendre ultérieurement des doses de TD. Quels sont les avantages liés à la vaccination, que ce soit maintenant pour les femmes enceintes, pour les enfants? Voilà, comme je le disais dans la définition qui était très simple, elle ne coûte rien la vaccination. Elle ne coûte absolument rien. Mais elle nous protège contre les maladies dangereuses. Ça veut dire que c'est une préparation biologique qu'on a dans le corps de quelqu'un pour pouvoir défendre, booster son immunité, renforcer ses anticorps pour que quand la personne sera en contact avec un germe, ce soit le virus ou la bactérie, la personne est déjà protégée. Est-ce qu'il y a des inconvénients également liés à la non-vaccination des enfants? Absolument, absolument. Déjà, tout enfant non vacciné, c'est ce qu'on appelle, je peux dire autrement, que l'enfant devient le Satan des autres enfants. Parce qu'à travers cet enfant, le mal peut passer pour atteindre les autres. En cas si vous vous rappelez bien dans les temps, mais la rougeole a tellement tué dans ces pays, il arrivait même des fois dans les villages, quand l'épidémie de rougeole entrait dans un village, il y a des mamans même qui partaient en brousse, à perte de vue, pour dire que, parce qu'on mettait sur le dos de la sorcellerie de ceci et c'est là, pendant que la rougeole est en train de tuer. Vous pouvez voir dans certains villages où il y a des cimetières uniquement pour les enfants rougeoleux, qui sont décédés par suite de rougeole. Donc, M. Berete, à photo moumako vaccination manikagando. Bon, vaccination est ko ledi ko pelente ko donne ko normane.
fene dila fenke demma umuso kono mama akake ajilama e apikuruta e anfalon ko boloteli kake pour kama tanka jankoruma jankoro man defana wudi jankoro belenu jankoro men da kasara kasia donc ala ko andi dinin ma tanka jankoro ma dinin men to sayir ma ayir ma kadana kam sugonol ma tanka jankoro ma parce que musugon ma afari la fana fina ni la e kan kam fana makadan alna demol ko be makadan jankoro men na kasara ka bon jankoro men bana ni si ala lam fo yala jona donc anya fala ko vaccination boloteli. Alors, donc, pour maté maintenant, à calendrier yimbadi, dinilta, ane musokonomalta. Andi se kuma la dinilta ka après ka kuma musokonomalta ka. Voilà. Pour maté à calendrier à wati yin parce que la Guinée ko le ko den men kadam na ay soro ma ko asi ay 100 mois ani sabama ko anyo la kanda ka ben o la boloteli ma. Oh, dinu la boloteli kala di. Men maté mi samon sabala kadam na ay soro luma. Ni muso moina adena. A fula ko dem basron kro ko den di labtani ko abulmati e ba ma e boy e bulmati li flale kala la bulmati di flale de lama kele o jire kala daro a to kele abuluti la figure di le wodi men kala daro o kala kama tanka si mo kro jangruma men kala atunga na o kala kama taka soson ngema donc o flale la o flale la dem ma den soro long a soro long ou a soro long en tout cas ina ku no kelen soro o kan kadine dem kofe adifo denanye ko den soromba karo kelen ni talabo nyafo karo kelen tele temps en lolu ni den sorom ko bo ko no woro lodi ayina dendi kanal boloteli di flananta a flanamenta to wodi flale fna du ta mawro si mon kro jangro o jila malo di ka daro a boloteli boloteli di mena boloteli di o kelen o mo tankala jangro lolu ma. Donc adimo motanka kiri nima adimo tanka nebama adimo tanka soson gbema adimo motanka bien jankaruma donc o mo tanka la jankaro loluma o no so kele ni duta ma fana ni aka kunyo tansron ça veut dire karo fla tele tan lolu idina de fana ko ke o no so kele ni duta ma fana naka karo saba tele tan lolu sron ou a sron kunyo tan nani o no so kele ni duta ma no banabutun a photo le ko ina dendi de makaro kono rosro ni den ka cross kono rosro ina dendi bolo model ji fla le fna di to amawro bolo model ji folo o mundi wolu nyoni bolo model di kamata kan nyoni ma do nyawle jankoro ana fam na kambro na ko sei o mata ngala wolu fana wolu dam akaro kono no ni karo kono ta banama na di to bolo model kelin o baka ala bolo model ji brabang ad fo kana ka karo tan anu lusron karo tan anu lulusron ina dendi ka anya fulon ko meneziti neba kana o boloteli jibra bla 6 ans programme no tuntaro folo me o brabla ro 6 ans idina ko dama ani ka nyoni fana flana dama. Et chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez suivi avec intérêt une brève explication ici liée à la vaccination par Dr Berete et qui est chargé ici de l'immunisation, de la vaccination au niveau de la DPS. Donc, M. Berete, merci infiniment pour votre disponibilité, pour le temps que vous nous avez accordé. C'était un réel plaisir. À moi de vous remercier, de remercier vraiment ce grand média de santé, parce que venez vers les agents de santé pour faire entendre le cri du cœur des agents de la santé au bénéfice de la santé de la population. C'est un réel, vraiment plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous et vous remercier de tout ce que vous êtes en train de faire pour la santé de la population.